Bonjour à tous et bienvenue à Bordeaux. Donc chez moi, je suis de retour. Alors, vu qu'on vient de rentrer, je voulais justement vous faire une petite vidéo pour vous donner 10 bonnes raisons de voyager. Alors, raison numéro 1, sortir de sa zone de confort. Et oui, quand on voyage, on sort de sa zone de confort, on va vers l'inconnu. Tout ce à quoi on est confronté, on ne le connaît pas. On ne connaît pas forcément la langue, on ne connaît pas la culture, on n'a aucune idée de ce qui se fait dans ce pays. Donc on apprend à se débrouiller, à sortir de cette zone de confort, et c'est un des rares moyens de vraiment sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu le plus total. Raison numéro 2, booster son cerveau. Et oui, parce que vous parlez une nouvelle langue, enfin, vous essayez de baragouiner quelque chose, ou de vous faire comprendre, ou de parler avec les gestes, peu importe. Mais bon, dans tous les cas, vous parlez pas français, quoi. Enfin, peut-être que vous essayez de rajouter des O, des A, des I, des E par-ci, par-là. Mais vous faites un effort supplémentaire. Et donc votre cerveau, lui, il n'arrête pas, parce qu'il doit constamment s'adapter, il doit constamment travailler. Vous n'avez jamais eu cette impression à la fin d'une journée où vous êtes en plein voyage et où votre cerveau est absolument fatigué. Vous faites des mélanges de langues, ce que vous racontez ne veut plus rien dire, même en français, vous en avez perdu votre français. Et bien c'est pour ça, parce qu'il fatigue, il fait que marcher lui. Alors, raison numéro 3, parce qu'on apprend à s'organiser en fait. En voyageant, on apprend à s'organiser, à gérer un budget et à gérer surtout l'imprévu. Et oui, parce que de toute façon, gérer son budget, c'est un peu une question de vie ou de mort, hein, si vous voulez pas finir à la rue. Ou des fois, ça amène à de bonnes expériences, hein, on rencontre des gens comme ça quand on est vraiment au bout de notre budget. Mais en général, on essaye d'éviter quand même. Hein. Et on apprend à gérer l'imprévu. Oui, on peut pas contrôler les gens, on peut pas contrôler les situations, alors il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On le gère. Raison numéro 4. Et justement, c'est cultiver la patience et les solutions aux problèmes. Les gens, vous les connaissez pas. Vous pouvez pas les contrôler. Vous avez aucune idée de comment ils vont réagir parce que c'est pas votre culture, vous les connaissez pas. Et des fois, vous faites face à des situations, on va dire, un peu extrêmes. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est avoir de la patience et essayer de trouver une solution. Vous avez un problème, vous êtes en road trip et paf, le van il lâche ou... je sais pas, des imprévus qui arrivent ou voilà, votre hôtel est fermé ou des choses... Bref, alors ça c'est des cas dramatiques, hein, on espère que ça vous arrive pas. Mais même dans les petites situations, on a toujours des petits imprévus. Et il faut pas paniquer, il faut surtout pas s'énerver. Et c'est là qu'on apprend à être patient, à dire ok, j'ai un problème, comment je le résous? Donc ça c'est une très bonne raison pourquoi il faut voyager. Raison numéro 5, dépasser ses limites. Parce qu'en fait, il y a qu'en allant à l'étranger qu'on va être confronté à des nouvelles situations, à des activités qu'on n'a jamais faites. Par exemple, on va devoir dire adieu à son confort, se contenter du minimum. Mais on va quand même apprendre à être heureux en dépassant ses limites et en lâchant tout ce qu'on connaissait avant. Donc ça, c'est pas mal. Alors, raison numéro 6, et je l'aime bien celle-ci, on donne une leçon d'humilité à notre propre ego. C'est-à-dire que quand on est en France, quand on vit qu'entre France avec ses amis, on se met jamais en position de faiblesse dans le sens où on est en terrain conquis, on a nos amis. Quand on voyage, c'est plus le cas. On arrive chez les autres. Donc on est obligé de s'adapter, de fermer son caquet et faire un peu comme les autres font et pas la loi, moi je décide tout. Non, on n'est pas en terrain conquis, on n'est pas chez nous. Donc on fait profil bas, et ça l'ego au début, il aime pas trop, hein, il aime pas trop. Hein. Mais ça ne fera que de vous une meilleure personne, donc c'est vrai. Raison numéro 7, c'est accepter et comprendre la différence en fait. Vous arrivez dans un endroit qui est totalement différent de chez nous, la France, et on est obligé de, même si des fois on n'a pas besoin de l'adopter, dans le sens où s'il y a des valeurs avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pas de problème. Mais on est obligé de l'accepter parce qu'on est quand même chez eux, c'est leur culture, donc on se plie un petit peu aux règles, mais surtout de le comprendre. Et je pense qu'il n'y a qu'en allant à la confrontation des cultures et vraiment de vivre par exemple avec les gens ou de parler vraiment avec les gens du pays qu'on se rend compte
et qu'on arrive à comprendre la différence avec nous, leur vision du monde qui peut différer de la nôtre. Donc ça c'est super intéressant, c'est ce qui est enrichissant dans le voyage, on s'enrichit de l'autre et on apprend à le comprendre. Donc ça nous amène à la raison numéro 8, ça nous permet de prendre de la distance sur nous et sur notre propre culture. On va remettre en question et on va surtout regarder de plus loin. Par exemple, avant on avait, je sais pas, on va dire un gros plan, et maintenant on a vraiment une vue d'ensemble de notre propre culture à nous, de notre système, comment il marche et pourquoi il est comme ça, pourquoi on pense comme ça. Et ça nous permet de relativiser aussi, de se dire ce qu'on pensait avant de l'absolu, ben c'est pas forcément si absolu que ça. Raison numéro 9, développer sa foi en l'humanité. Et oui, l'humain est bon, je vous promets, l'humain est bon. Et on s'en rend compte quand on est à l'étranger, puisque on a beau être à l'autre bout du monde, on rencontre toujours des personnes gentilles, bien, généreuses, intelligentes, intéressantes, qui s'intéressent à vous. Il y a beaucoup de gens qui vous demandent d'où vous venez, qui s'intéressent à votre histoire, qui vous invitent même à partager la leur. Et ça, franchement, ça met du baume au cœur. On se dit, punaise, les gens, ils sont gentils. Et pour vous amener à la raison numéro 10, en fait, le voyage, pour moi, c'est un peu la thérapie, on va dire, pour apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, le voyage vous met dans des situations dans lesquelles vous n'auriez jamais été si vous étiez resté dans votre petit quartier, on va dire. Et il vous force à vous confronter à des situations et c'est inconnues, hein. Et c'est comme ça pour moi qu'on apprend à se connaître. On apprend à se connaître dans la difficulté, dans l'inconnu, dans le challenge. Une façon de devenir aussi une meilleure personne, puisque en prenant de la distance, en voyant comment est-ce que nous on est façonnés et par notre culture, par notre éducation, par notre vision du monde, nos amis, tout ça, en étant décentré de tout ça, on arrive à prendre la distance même sur soi-même, sa manière de fonctionner et à s'améliorer tout simplement, à se développer, à développer de nouvelles compétences, de nouvelles qualités. Donc voilà, c'est avant tout une expérience humaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais on vous fait une remarque en vous disant « Ah mais t'as voyagé, t'as rien appris », voilà, vous pouvez partager cette petite vidéo pour donner 10 bonnes raisons à cette personne de voyager. Et je vous retrouve bientôt.